Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Mistral TV dans ce 5e numéro de Et si on en parlait. On va parler de l'endroit où nous nous trouvons parce que l'ambiance est festive. On voulait vous offrir une ambiance de Noël, une ambiance de fête pour cette dernière émission de 2016. Nous sommes à Cré, on va vous préciser le lieu avec la première invitée qui est déjà à mes côtés. Nous sommes ici dans un lieu qui s'appelle l'usine vivante. Déjà, ça dresse un petit peu le portrait de l'endroit où nous nous trouvons. Une usine qui était désaffectée et qui est devenue un lieu de vie, de création et d'initiative dont nous allons parler dans quelques minutes. L'ambiance de Noël, c'est aussi que nous sommes là au moment d'un marché de Noël. Vous allez voir quelques images. En même temps, vous verrez aussi bien évidemment l'intérieur de cette usine qui a retrouvé la vie après quelques années d'inactivité. Et donc, on va commencer à en parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joël Debro. Vous avez rejoint ce projet usine vivante quasiment dès le début. Comment s'est passé? Comment avez-vous appris que ce lieu de création existait déjà? Alors j'ai des amis qui font partie des membres fondateurs, donc du coup je les entendais parler du projet. À l'époque, moi j'étais salariée et je projetais pas encore de me mettre à mon compte. Mais quelques mois plus tard, l'occasion s'est présentée et tout de suite, c'était au moment de l'installation des premiers résidents, j'ai dit tout de suite je prends un bureau. D'accord. Voilà. Mais c'était encore en chantier ici? C'était encore en chantier, oui, c'était pas encore ça allait encore un peu d'ailleurs? Oui, c'est vrai. C'est un chantier en cours, tout est fait de façon participative, donc forcément ça prend parfois un peu plus de temps, c'est de l'énergie bénévole, donc non, c'est chouette, c'est bien. Vous êtes illustratrice? Oui, je suis illustratrice jeunesse, donc je suis aussi auteur-illustrateur, j'écris et j'illustre mes livres. Et vous êtes là depuis quand alors précisément? Donc ça fait un an. Ça fait un an tout juste? Ça fait tout juste un que an. Vous êtes installé. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée de travailler ensemble de façon un peu collaborative, associative? C'est le bon mot, collaboratif. C'est vrai que j'ai déjà été à mon compte chez moi, toute seule, à faire mes images entre quatre murs. C'est moins drôle. Ouais. On est très isolés. Donc j'avais envie d'être avec d'autres, j'avais envie de partager aussi d'autres domaines d'intérêt, d'autres centres d'intérêt, parce qu'ici on est des professions assez variées et c'est super intéressant le midi de pouvoir discuter de choses que je ne connais pas. Mais quand on vient bosser dans un endroit comme ça, quelque part, on s'implique aussi dans le projet. On ne vient pas que faire son job et repartir. Vous avez fait partie donc des précurseurs aussi qui se sont impliqués dans cette histoire. Voilà, moi j'ai voulu rejoindre l'usine vivante, pas uniquement pour avoir un bureau, effectivement. Moi je fais partie de la commission communication. Et puis là, dernièrement, avec le marché de Noël, de la commission événementielle. Et ça me plaît énormément de pouvoir m'engager comme ça. D'accord, ça veut dire que vous réservez un peu de temps pour le site, pour l'endroit, pour le faire connaître. Ouais. D'accord. Et il reste de la place pour ceux qui seraient tentés encore? Évidemment, on fait des appels à bénévoles régulièrement. C'est un peu pour cela qu'on est ici aussi. On est là pour vous inciter à venir les rejoindre. L'ambiance est sympathique, vous avez le sourire. On a croisé des gens qui sont heureux d'être là. Alors c'est vrai que des fois l'associatif c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées, c'est vrai. Mais c'est ce côté échange qui est important. Moi ce que je trouve intéressant à l'usine, c'est que même s'il y a on va pas des dissensions, mais par exemple des avis qui divergent, tout est extrêmement bienveillant. Que les relations sont très saines. En tout cas c'est ce que je ressens. Et c'est une autre façon de dire je vais à l'usine quoi, même si c'est une vraie usine. C'est vrai. Je vais à l'usine. Je vais à l'usine et le cœur joyeux. Je crois que la plupart des résidents qui sont ici et puis les membres des différentes commissions, ils sont heureux de venir. D'accord. Donc on va parler plus précisément de votre travail maintenant. Illustratrice jeunesse, vous créez donc des histoires pour les enfants, vous les illustrez, vous vendez ces livres. Alors j'ai un premier livre qui va sortir là au mois de juin. Qui va être édité aux éditions Pour Penser. Donc c'est un éditeur qui publie des livres de philosophie pour enfants. Ah ouais. Voilà, donc c'est de la philosophie. Alors, voilà, on traite de thèmes qui vraiment touchent à l'enfance. Donc je suis très fière de ça. Il y a un vrai message, un vrai contenu, quoi. C'est pas que de l'image. D'accord. Tout à fait. Et vous avez eu carte blanche? Vous avez proposé un projet? Oui, j'ai proposé un projet. Et ils m'ont dit banco. On adore, voilà. Bon, c'est bien de travailler dans ces conditions. Non, c'est chouette. C'est chouette, c'est de la confiance en tout cas. Et là, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le livre, en tout cas l'écriture de A à Z avec l'illustration. Ah ouais. Vous avez besoin de quoi d'ailleurs? Alors j'ai besoin de mon imagination. Concrètement, à l'usine vivante, ce qui est bien, c'est de pouvoir mutualiser des outils comme l'imprimante, pouvoir scanner, et puis aussi avoir du monde autour, dire tiens, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait ça, tu ferais... Parce que là, par exemple, je mutualise les outils que j'ai avec Céline Duchier, qui est graphiste.
Et du coup, c'est bien d'être entre artistes aussi, entre guillemets. Je vois aussi avec le bureau des photographes, on échange aussi, par exemple, si on a un doute, une question artistique ou esthétique, on peut en parler. Donc ça, c'est bien, c'est important. Puis le cadre de vie au-delà de l'usine elle-même qui prend forme petit à petit avec les gens qui l'habitent, voilà, créer. Il y a pire. D'où êtes-vous originaire Alors moi j'arrive de la Meuse. Alors je suis pas originaire de la Meuse, mais il y a 4 ans je suis arrivée dans la région. Et c'est bien la Meuse aussi. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. On est bien là à Cré également. Hein. Avec la Tour ici, la Drôme là, le Diois. C'est ça. Moi je connaissais pas du tout la Drôme, je connaissais pas du tout Cré. Je suis arrivée là par hasard. C'est la vie qui m'a amenée là. Et je suis très contente d'y être maintenant. Eh bien, merci pour ce témoignage. Je vous souhaite un bon marché de Noël qu'on va aller visiter nous aussi. Vous verrez des images régulièrement dans ce rendez-vous. Joëlle Debroux, à bientôt pour le livre, donc juin 2017. Juin 2017. Eh bien, on en reparlera à cette occasion. Merci bien. À très très bientôt. Merci, au revoir. Une artiste qui va céder la place à une autre, je vais appeler une musicienne. D'ailleurs, on va enchaîner avec un morceau musical. Installez-vous, je vous en prie, Myriam Vorep, qui fait partie de l'Anacruz Steel Band. Bonsoir. Bonsoir. On va vous écouter dans une petite minute. Steel Band, alors c'est une réminiscence d'un groupe qui existait, le Steel Drome. C'est ça, hein, oui, d'un jeu de mots. Il y a quelques années que ça existait. Il a bien fait parler de lui d'ailleurs, il avait bien tourné. Oui, ça a dû durer une dizaine d'années. C'était un des premiers groupes dans le coin de Steel Drum. Donc, Et là, vous continuez avec les mêmes instruments plus quelques autres, c'est ça ? C'est ça, avec quelques personnes qui sont issues de ce groupe-là et puis avec des nouvelles recrues. Ouais. Et donc, vous êtes des panistes, voilà. Parce qu'on dit que vous jouez sur des casseroles, des pannes. Voilà. Donc, vous êtes des panistes. Et vous jouez de quoi particulièrement ? Alors moi, je joue du double guitare. C'est un instrument qui est composé de deux pannes. Qui a une partie d'accompagnement très rythmique. D'accord. Et forcément, avec des sonorités comme celle-ci, ça donne de la musique à voyager, à danser, de la musique ensoleillée. C'est un peu ce que ça évoque en fait, parce que comme c'est un instrument qui est issu des Caraïbes, on y associe les musiques très vivantes, très dansantes. Mais après, il est possible de jouer tout ce qu'on veut en fait. Ah oui, vraiment, vous pouvez aller vers d'autres répertoires. Du classique, des choses peut-être plus rock. Enfin, tout est possible en fait. D'accord. À partir du moment où il y a des notes, tout est possible. Et c'est déambulatoire ou vous êtes obligé de... Non, ça doit être assez lourd au contraire. C'est lourd, il y a certains groupes qui déambulent. À Trinidad, d'où est issu l'instrument, il y a des groupes qui déambulent sur des chars énormes. Nous, on est fixe. D'accord. Et donc, ça vous permet d'évoluer. Alors là, c'est pour un marché de Noël. L'ambiance se prête à des festivités, de carnaval, de choses comme ça. Oui, des festivals, des fêtes de village... des choses où les gens ont envie de danser, où il y a une bonne ambiance. Ouais, c'est ça, c'est toujours très rythmé. Oui. Et le travail est collectif, un peu comme dans l'usine où nous nous trouvons. Vous travaillez tous ensemble sur le répertoire, C'est ça, sur le choix des morceaux. On travaille avec un arrangeur qui s'appelle Laurent Trouchot, qui habite vers Montpellier. On travaille avec lui sur des montages de morceaux et puis après, c'est ça, chacun participe sur les répétitions, sur les tenues du groupe, sur le déroulement des concerts. Ok, vous avez toujours la même tenue, il y a un code couleur? On change, surtout quand on doit jouer l'hiver par 5 degrés. Oui, c'est vrai, forcément. Vous allez voir, c'est bien sympa les doudounes. Eh ben, on va vous voir tout de suite d'ailleurs. Voilà. Merci Myriam Vorep. Vous êtes une petite dizaine ce soir, vous êtes jusqu'à une douzaine maximum, c'est ça? Voilà. Avec les différentes sonorités, les différents instruments. Eh bien allez, on vous écoute et la suite des interviews ici dans Usine Vivante à Cré dans quelques petites minutes.
Alain Cruz, Steel Band, ici à Cré, à Usine Vivante, où nous vous retrouvons avec le fondateur de cette belle aventure, enfin l'un des fondateurs, vous étiez quelques-uns, au tout départ, à avoir cette idée de reconstruire l'endroit, d'accueillir des artistes, de l'activité, d'accueillir de la vie tout simplement dans cette vieille usine de Cré. François Veillet, bonsoir. Bonsoir. C'est parti, vraiment, l'étincelle de départ, c'était quoi? C'était qui? C'était 6 ou 7 personnes d'horizons assez différents, qui avaient des projets assez différents, mais qui se retrouvaient dans l'idée d'avoir un espace, vraiment avec beaucoup d'espace, déjà, c'était l'idée. Et en même temps, il y a eu l'étincelle du lieu. En fait, c'était vraiment les deux choses. Le lieu, qui est magnifique et qu'on ne voulait pas voir disparaître, et nous, le fait qu'on était en recherche d'espace. Certains pour créer une bricothèque, d'autres pour fabriquer des vélos cargo, d'autres encore pour y exercer leur activité. Mais avec toujours cette idée que ce soit ouvert au public, au moins sur des temps comme le marché de Noël, ou enfin sur des événements comme ça, ou qu'il y ait des échanges vraiment entre la population et le lieu. C'était quoi avant, il y a très longtemps ici? Alors, il n'y a pas très longtemps, c'était jusqu'en 2014, si je ne me trompe pas, il y avait encore de l'activité. Donc, c'est les anciennes usines Salmson, ou Salmson, je ne sais pas exactement. C'était au départ des automobiles, donc c'est une marque française des années 30, 40, jusqu'à 50. Là, il y a très longtemps, là, Très belle voiture qui continue de circuler une fois par an, elles viennent se réunir ici. Magnifique, type Rolls, un peu plus sportif, on va dire. Mais ensuite, ils ont fait essentiellement des engrenages de précision. D'accord. Pour l'aviation, pour l'aéronautique. Donc l'endroit a une âme. Donc l'endroit a une âme. Au tout départ, c'était une usine textile. Puis après, c'est devenu donc automobile et après engrenage. D'accord, parce que c'est un peu la forme d'une magnanerie quelque part aussi. Au départ, on ne sait pas ce que c'était au tout début. Mais le passé textile fait qu'il y a un séchoir derrière. Voilà. Et tout de suite, l'endroit, il était dans un état... Alors non, il y avait les bureaux qui étaient dans un bon état. Ils servaient en fait jusqu'à la fermeture il y a quelques années. Par contre, c'est les ateliers qui sont dans un état, on va dire, d'usine, une ancienne usine. Donc c'est pas en ruine du tout, mais il y a beaucoup de travail pour que ce soit utilisable. Il y a encore beaucoup de travail là? Ah oui, le chantier, il en a que pour quelques années là, pour occuper tout le site et accueillir toutes les activités qu'on souhaite accueillir, parce qu'il y a un projet de bistrot des familles, il y a un projet peut-être de microbrasserie, et puis beaucoup d'artisans aussi qui souhaitent s'installer. D'accord, donc petit à petit, vous êtes de plus en plus nombreux. Combien êtes-vous là actuellement? Aujourd'hui, il y a 25, alors on les appelle des résidents, en fait c'est les gens qui occupent les bureaux. Donc avec des activités très différentes qui vont du graphisme à la création, à l'accompagnement à la création d'entreprises, ONG, association de solidarité avec le tiers-monde, enfin il y a vraiment des choses très différentes. Et quelques artisans qui occupent eux les parties plus ateliers. Et 25 c'est beaucoup et peu par rapport aux 1700 mètres carrés qui sont disponibles. C'est le fruit d'une demande, parce que Cré est une ville où le tissu associatif est très présent, très dynamique, et il fallait un lieu comme celui-ci pour accueillir... Je pense que c'était vraiment un rêve, c'est vraiment parti d'un rêve, c'est qu'on voulait qu'il y ait un lieu de vie comme ça à Cré. Après, on a découvert qu'il y avait une demande et qu'on n'était pas les seuls à rêver à ça. Et puisque dès qu'on a commencé à faire vivre le lieu, il y a eu énormément de gens qui sont venus juste pour voir. Énormément de bénévoles qui se sont associés au projet, et on voyait dès qu'on faisait une sortie d'usine, par exemple, ce qu'on appelle les sorties d'usine, c'est un événement comme aujourd'hui c'est le marché de Noël, mais il y a eu d'autres événements avant. À chaque fois les gens nous remerciaient à chaque fois, et donc ça faisait chaud au cœur. On se dit alors c'est qu'il y a quelque chose qu'on partage en fait, ce rêve avec beaucoup de gens finalement. D'accord. Donc il y a de la place encore, il y a encore du chantier pour ceux qui voudraient venir vous rejoindre, travailler de façon collaborative, un peu comme ça, dans cette ambiance qui est loin de l'ambiance d'usine, contrairement au nom du lieu, mais c'est une usine créative, on gamberge, on réfléchit ensemble. Ça travaille beaucoup, mais avec beaucoup de bonne humeur aussi. Il y a des espaces d'échange exprès pour ça. Bon, comment faire pour se renseigner, pour venir voir, alors on vient déjà, on tape à la porte peut-être, mais c'est bien de... Oui, le plus simple c'est quand même d'aller déjà sur le site pour voir un peu à quoi ça ressemble, et puis après le mieux c'est quand même de prendre rendez-vous, parce qu'il y a une salariée qui s'occupe de la coordination et de l'accueil, mais elle a beaucoup de travail, et donc c'est difficile pour elle d'accueillir quelqu'un qui viendrait juste passer comme ça, donc c'est mieux d'appeler avant. D'accord, donc c'est une association, vous êtes quelques-uns à gérer le site? Oui, donc c'est une association, il y a une salariée, donc Laure Besson, et après il y a un conseil d'administration où on est une dizaine dedans, et après derrière il y a 4 commissions
qui s'occupe des différentes phases du projet, y compris l'aspect très technique pour les travaux, l'aspect beaucoup plus événementiel pour la vie du lieu, l'aspect plus juridique et finance, et puis encore une quatrième sur la communication. Et du coup, ça fait une quarantaine de bénévoles actifs et une centaine d'adhérents en tout. Et là, vous seriez prêt, vous avez la place pour accueillir quelle sorte d'activité? C'est vraiment très divers ce qu'on peut faire. Oui, c'est divers. Avec une certaine philosophie quand même qui correspond. C'est ça. L'important, c'est que l'activité s'insère dans le projet global. Parce qu'on ne veut surtout pas être juste un prestataire de service qui fait de la location. D'espace. Ça nous intéresse vraiment pas. Il faut qu'il y ait vraiment une possibilité d'interaction et accepter le fait que ce soit un lieu où il se passe des choses d'échange avec le public qui vient de l'extérieur. J'ai relevé tout à l'heure, vous avez prononcé le mot cargo-vélo. Vélo-cargo. Vélo-cargo, ouais. De quoi c'est une association qui existe à Cré également, qui a été hébergée à l'usine un temps où ils ont eu une salariée et qui en fait l'idée c'est de fabriquer, au départ c'était soit acheter soit fabriquer, mais ils ont trouvé des artisans pour les fabriquer, donc il y a une fabrication de vélo-cargo, donc c'est des biporteurs, donc c'est des vélos à 2 roues mais qui sont rallongés où on peut mettre un bac de chargement qui peut charger jusqu'à 30 kg, donc l'équivalent d'un caddie bien plein de course. Et l'idée, comme ça coûte cher, ces véhicules, ça existe, il y a plusieurs fabricants dans le monde, mais ça coûte cher de toute façon. Donc l'idée, c'était de faire une flotte, une dizaine de vélos cargo, et de proposer aux habitants de les louer à l'heure, un peu comme un Vélib, quoi. D'accord. Mais sur un mode associatif, parce qu'il n'y a pas de... c'est pas des bornes avec la carte bleue, on n'a pas les moyens de faire ce genre de choses. Ce côté... entre guillemets, développement durable aussi, ça fait partie des activités Oui, en fait, c'est surtout, je pense, il faut que ça permette aux gens qui ont un projet économique ou associatif de trouver les outils pour le développer, en fait. On va dire ça, parce qu'il y a de l'économie pure, il y a de l'associatif pur, et entre les deux, il y a plein de choses. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que il y ait vraiment des rencontres qui se fassent entre l'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'économie traditionnelle, de l'artisanat, mais aussi du graphisme, enfin que tout ça cohabite au même endroit. D'accord. Parce que sinon les publics sont très sectorialisés, chacun reste un peu chez soi, quoi. Et là, c'est pas le but. Ouais. Bon, là, l'ambiance est à Noël avec le marché de Noël. Régulièrement, vous voulez organiser comme ça des événements sur place et accueillir le public? Oui, voilà, on a fait pour les Journées du patrimoine, on a fait une visite de l'usine, on avait ressuscité tout le passé de l'usine. On a fait des sorties d'usine où là c'est très convivial, on présente aussi là où l'association en est de ses projets, et on propose aussi aux gens qui viennent de participer au projet en indiquant leurs rêves pour le lieu, c'est-à-dire qu'on avait mis un grand plan vierge où les gens ils mettaient ce qu'ils imaginaient dans tel ou tel endroit de l'usine. Et donc c'est intéressant parce que c'est un peu une page blanche pour les habitants. Ils se projettent et ça leur plaît. D'accord. Écoutez, belle fin d'année dans l'usine. Merci beaucoup. Et puis avec tous les projets qui arrivent, et donc le site facile à trouver. Ah oui, c'est www.usinevivante.org. Pour avoir toutes les infos si vous voulez rejoindre l'équipe et venir bosser ici avec cette ambiance qui va vous plaire. Donc nous on retourne à l'extérieur justement de l'usine, au cœur du marché de Noël. On va retrouver le groupe dont on a fait la connaissance tout à l'heure, Anna Cruz Steel Band, et après nous conclurons déjà cette émission à l'usine vivante de Cré. Merci François. Merci beaucoup.
L'Anacruz Steel Band qu'on retrouvera pour la conclusion de l'émission tout à l'heure. Une dernière invitée me rejoint et nous retournerons au cœur du marché de Noël de l'usine vivante de Cré pour la fin de notre rendez-vous. Chloé Boniel, bonjour. Merci de nous rejoindre. On va conclure aussi cette émission ensemble parce que quelque part vous êtes, ça fait quasiment une petite année que vous êtes là. Hein, oui, moi personnellement quelques mois même. Quelques mois, ouais. D'accord. Et nouvelle venue donc, et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette aventure, cette association? Alors moi déjà je suis récente habitante de Cré et je cherchais en tant que nouvelle habitante déjà un lieu où rencontrer des gens, partager des choses, c'était la première chose. Et puis envie de participer à l'activité du territoire local où je m'inscris maintenant. J'ai entendu parler de ce lieu, l'usine vivante, déjà le nom est assez interpellant. Je suis venue voir à travers une journée d'accueil qui se fait justement pour les bénévoles. Les gens sont accueillants, sympathiques, il se passe plein de choses, vous l'avez dit, ça bosse, c'est vivant mais c'est aussi chaleureux, et donc j'avais envie en tant que bénévole de participer à cette activité qui permet aux gens de se rencontrer vraiment, des voisins parce que la plupart sont habitants de Cré ou proches, et puis qui crée une dynamique économique sur le territoire de Cré et proches. D'accord. Et vous-même vous êtes résidente ici? Non, moi je suis uniquement bénévole. Ouais. Je fais partie de la commission communication, donc il y a plusieurs commissions pour les bénévoles ou pour les résidents d'ailleurs. Donc moi j'avais envie justement de participer à la com parce que envie de faire vivre ce lieu, de le faire connaître surtout, participer à sa diffusion. C'est des lieux qui sont vivants, qui sont enrichissants, donc j'avais envie de le faire connaître. Alors c'est vrai que quelque part c'est bien, il existe, il faut en parler pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent ici s'approprier l'endroit, des artistes, des créateurs, il y en a déjà quelques-uns, et le but évidemment ça va être d'en accueillir de plus en plus et de développer l'endroit qui est encore un petit peu en chantier. Complètement. Vous l'avez vu, c'est une friche industrielle, on occupe un tout petit pourcentage aujourd'hui dans les bureaux, et on a envie de partager ça avec d'autres personnes, quelle que soit leur activité, des artisans, des traiteurs, peu importe l'activité, on a envie de faire partager ça, donc il faut le faire connaître évidemment, et puis on fait partie du voisinage, on fait partie de la ville, donc que les gens nous connaissent, c'est important pour nous, bien sûr. Donc tout est possible, il n'y a pas forcément que des artisans, on peut venir faire de la gastronomie, on peut venir... Bien sûr, on peut tout envisager, un traiteur, une brasserie, tous les projets. C'est un projet qui a une part de rêve aussi, les créateurs je pense ont démarré sur du rêve et on continue à rêver. Quand on voit cet immense espace qu'il y a aujourd'hui, on peut s'imaginer plein de choses, bien sûr. Il y a des endroits comme ça qui existent un peu par ailleurs, et souvent dans des anciennes usines d'ailleurs, hein, c'est souvent c'est vrai que quelque part c'est une coquille vide et on fait ce qu'on veut. Hein. Oui, alors on pourrait le remplacer par des habitations, par des choses un peu plus sclérosées, mais là on a plutôt envie de faire partager ça, de le faire vivre. Et puis il y a aussi, on plante des arbres, il y a un côté écologique, espace vert, c'est quelque chose qui vit. Ouais. Alors qui vit en constante transformation aussi selon les résidents justement, hein, puis qui viennent, qui repartent, d'autres les remplacent. C'est vraiment un lieu vivant, d'où son nom, quelque part, mais avec le sens aussi qu'on vient s'épanouir ici, on vient développer son activité. Ah oui. Et d'ailleurs les résidents le disent, c'est-à-dire qu'ils ont ici des bureaux où ils travaillent, donc ils partagent évidemment une imprimante, de l'électricité, mais aussi de la bonne humeur, un café, des idées. C'est un lieu qui est inspirant, où chacun peut piocher ses idées, ses projets professionnels, personnels. Ok. Combien sont-ils au total là, à bosser? Il y a un peu plus d'une vingtaine de résidents, 25 résidents. D'accord. Et donc on se partage l'imprimante à 25, si on la partage à 30, ça sera encore mieux finalement. Oui, puis il en faudra une deuxième de toute façon. On pourra toujours rajouter une imprimante. Et puis au fur et à mesure des projets, il y a ce qu'on appelle le plan de l'usine, et par phase on développe certains morceaux de l'usine pour ensuite pouvoir Il y a des soutiens, on vous aide, vous n'êtes pas tout seul Non, justement, on a lancé une campagne de financement participatif, de crowdfunding. Exactement. Récemment, donc c'est allé même presque au-delà de nos espérances. On a récolté plusieurs milliers d'euros qui nous permettent justement de prévoir le prochain aménagement d'espace qui a lieu juste en dessous, là au rez-de-chaussée, et qui nous permet de créer un foyer qui va nous permettre de faire des formations, d'avoir de nouveaux espaces de travail, nouvelles salles de réunion. Bon.
L'avenir vous sourit. Écoutez, pour l'instant, oui. On va arriver dans l'époque des vœux, donc en 2017, ça va bouger encore. Ouais. Il y a des projets, il y a des envies, il y a des choses qui pointent du nez, là. Nous, on a envie qu'il y ait toujours plus de monde qui puisse participer à ce projet, et notamment le rêve ultime, c'est d'occuper tout l'espace industriel et que les artisans viennent travailler le bois, le tissu, tout ce qui pourrait pour faire vivre cet espace qui aujourd'hui est encore une friche. Alors il y a le site internet pour avoir les renseignements, il y a le Facebook aussi. La page Facebook, le compte Twitter, l'usine vivante toujours. On met toutes nos actualités sur Facebook évidemment, sur le compte Twitter et puis les choses plus institutionnelles sur le site internet usinevivante.org. Eh ben on va boire un vin chaud maintenant. Voilà, c'est la conclusion. La conclusion de l'émission. Et non, sérieusement, donc belle fin d'année, bien sûr. Et puis rendez-vous très bientôt parce que il va se passer des choses forcément. Ça Absolument, bouge, et vous pouvez toujours venir. Usine vivante, on est à Cré, on y était bien. Et effectivement, on va retrouver les musiciens pour la conclusion de l'émission. Moi, je vous souhaite aussi de merveilleuses fêtes de fin d'année. On voulait vous offrir une ambiance qui sent bon l'orange, la papillote. Et ben voilà, on l'a trouvé à Cré. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Rendez-vous en 2017 pour un nouveau numéro de Et si on en parlait. On a encore énormément de choses à se dire. À bientôt, Chloé. Au revoir.
Thank you.